Comment nettoyer ses reins grâce à un seul ingrédient? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Richie, je suis diététicienne et coach sportive en Allemagne. Alors j'accompagne des personnes qui veulent retrouver le plaisir de s'alimenter sainement, des personnes qui veulent perdre du poids, des personnes qui veulent prendre du poids, des femmes allaitantes, des femmes enceintes, des personnes âgées, des enfants obèses, également des couples qui désirent concevoir, nettoyer l'organisme avant de concevoir. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant juste sur le bouton d'en bas et surtout n'oublie pas de cliquer également sur le bouton de notification afin de ne plus rien rater dans l'avenir. J'ai envie de manger le persil là. J'ai juste envie de croquer ça quoi. Voilà, le persil est l'un des légumes qu'on rencontre partout qui permet le nettoyage des reins. Donc, le persil est, en termes de nettoyage des reins, très réputé et surtout très efficace. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé du nettoyage du foie. Mais l'erreur que beaucoup de personnes commettent, n'est-ce pas, lorsqu'elles veulent se lancer dans le nettoyage des organes, c'est que on veut juste nettoyer les organes comme ça, à tort et à travers, sans savoir en fait par quoi est-ce qu'il faut commencer, par quel organe est-ce qu'il faut commencer. Donc, le tout premier organe par lequel il faut commencer lorsqu'on se lance dans le processus de nettoyage de l'organisme, c'est les reins. Les reins. Pourquoi les reins? Parce que les reins font partie des émonctoires, c'est-à-dire des portes de sortie très efficaces pour le nettoyage et aussi sollicités par l'organisme pour le nettoyage des déchets. Voilà. Donc, si vous commencez par exemple à vouloir nettoyer votre organisme et vous commencez par le nettoyage du foie, vous ne savez pas encore si les reins sont aptes à recevoir les toxines ou alors si le passage au niveau des reins est libre en fait. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, si vous ne nettoyez pas les reins et vous commencez par nettoyer les intestins, le foie, les poumons, certains déchets vont passer par la circulation rénale, par les reins en fait. Et du coup, si au niveau des reins, il y a assez de déchets, si les reins ne sont pas assez libres pour pouvoir accueillir d'autres déchets, cela peut favoriser une accumulation de déchets et favoriser, n'est-ce pas, une auto-intoxication. Vous savez, il y a des personnes qui ont dit qu'elles sont mortes parce qu'elles ont été intoxiquées par leurs propres déchets. C'est en fait ça le truc. Et non seulement, ça va également solliciter vos reins en fait en abondance. Parce que trop de déchets au niveau des reins, ça va solliciter la sphère rénale. Et donc du coup, vos reins vont travailler pendant des jours, des heures. Si on vous dit de travailler 2 jours sans arrêt ou alors 24 heures sans pause, est-ce que vous allez vous en sortir? C'est la même chose lorsque on sollicite trop les reins, vous voyez. Et c'est comme ça que vous allez développer plus tard une insuffisance rénale ou alors vous allez développer une inflammation des reins, mal des reins, ainsi de suite. Donc faites très attention. Il faut d'abord passer par le nettoyage des reins avant de passer par le nettoyage de tout autre organe dans l'organisme. Donc, cet ingrédient-ci, le persil, il y a plusieurs sortes de persil. Il y a le persil chinois, qui a ces larges feuilles-là, et il y a ce persil-ci-là. Ce persil-ci-là est très rare ici en Europe, mais en Afrique, par contre, c'est cette catégorie de persil qu'on retrouve le plus. Donc, avec le persil, vous pouvez vraiment nettoyer les reins à fond. Mais il faut aussi faire très attention ici parce que lorsque vous utilisez encore trop le persil pour le nettoyage des reins, au final ça va trop nettoyer les reins et trop de nettoyage également affaiblit l'organe nettoyé. Donc ça va affaiblir les reins et du coup vous pouvez commencer par avoir les symptômes comme miction fréquente, c'est-à-dire vous allez uriner constamment et vous n'arrivez plus à retenir les urines par exemple, ou alors vous commencez à avoir une inflammation au niveau des reins. Ah oui. Donc du coup, pour le nettoyage des reins avec le persil, comment ça se fait? Donc vous allez prendre un bouquet de persil, un tout petit bouquet de persil comme celui-ci. Si vous avez un grand bouquet, vous pouvez diviser en deux, mais celui-ci, je préfère le laisser comme ça. Ou alors pour ceux qui débutent dans le nettoyage, vous pouvez diviser en deux.
Et puis vous allez bien laver, désinfecter avec du vinaigre de cidre dans de l'eau, quelques minutes, 10 minutes, et puis voilà, rincer, mettre dans votre marmite casserole et rajouter un truc comme 4 verres d'eau ou alors des millilitres d'eau. Laissez bouillir pendant 5 minutes et laissez infuser pendant 1 à 2 minutes et puis vous filtrez, vous buvez. De préférence chaque matin à jeûne pour favoriser, n'est-ce pas, le nettoyage. Et aussi, vous pouvez le faire après vos repas pour pouvoir aussi faciliter la digestion. Ou également le soir, 1 heure de temps avant le repos, pour pouvoir, n'est-ce pas, favoriser ce nettoyage-là dans la nuit. Lorsque l'organisme sera au repos, il profitera pour mieux nettoyer les reins. Voilà. Donc, maintenant, petite précaution. Le nettoyage des reins, je conseille uniquement 10 jours maximum, pas plus. Donc, si vous faites le nettoyage des reins avec le persil est très fort. Le persil est fort. Si vous nettoyez les reins plus de 10 jours avec le persil, vous pouvez affaiblir vos reins. Donc, faites très attention et n'allez pas au-delà de 10 jours. Voilà. Vous allez vous rendre compte que ça tire au niveau des reins. Ça tire, donc faites très attention. Voilà, donc du coup, il y a ces personnes-là qui ont eu à dépasser parce qu'elles ont cru peut-être qu'en dépassant les 10 jours, elles vont maximiser le nettoyage. Non, ne faites pas cette erreur-là. Ne faites pas cette erreur-là. Ce n'est pas en 2 semaines que vous allez nettoyer les reins, en fait, que vous allez nettoyer tous les reins parce que vous avez accumulé les déchets pendant des années. Donc, c'est un processus. Donc, vous pouvez faire nettoyage 10 jours, vous faites une pause même de 2-3 mois et puis vous repartez encore sur 10 jours, ainsi de suite. Là, vous nettoyez progressivement vos reins. Et aussi, je tiens à ajouter que la consommation de certains fruits, de certains légumes au quotidien favorise également le nettoyage des reins. Donc, c'est juste qu'avec le persil, c'est un peu plus en profondeur. Donc, le persil aussi, en dehors du nettoyage des reins, va aussi hydrater l'organisme, va ramener beaucoup plus de substances, de vitamines qui sont très bénéfiques pour l'organisme. La couleur verte du persil témoigne de la présence de la chlorophylle qui est très bien pour le système de circulation parce que voilà, la chlorophylle est bien pour l'oxygène et donc du coup, cela va favoriser la circulation sanguine et favoriser également la concentration au niveau du cerveau. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez tiré, n'est-ce pas, beaucoup de choses instructives dans cette vidéo. On se dit donc à la prochaine vidéo pour d'autres conseils. Et si vous avez trouvé intéressante, n'hésitez pas de partager autour de vous. N'hésitez pas également de laisser un pouce bleu. Donnez-moi votre avis. Si vous avez déjà fait le nettoyage des reins avec le persil. Et voilà, si vous n'avez pas encore écouté la vidéo sur le nettoyage du foie, je vous invite à la suivre parce que une fois que vous avez terminé avec le nettoyage des reins, vous pourrez maintenant entamer le nettoyage du foie. Donc c'était comme ça, Coach Luchi. On se dit donc à la prochaine vidéo. Bye bye.